Vous prendre la parole? Tout de suite? Oh oui, bien. Mesdames et Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour tenir en 5 minutes, mon intervention se placera sous le signe du haut débit et de la compression de données. Au total, dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, les crédits prévus en 2011 pour les médias sont préservés par rapport à 2010. Cet effort budgétaire de l'État permettra d'abord d'assurer à l'audiovisuel public national 3,590 millions d'euros et à l'audiovisuel public extérieur 332 millions d'euros pour accomplir leur mission de service public. Ça permettra aussi de tenir les engagements pris par l'État en faveur de la presse à l'issue des États généraux de la presse écrite avec 464 millions d'euros et d'achever en 2011 le passage de tous au numérique, selon le slogan, avec 131 millions d'euros. Monsieur le ministre, désolé de n'avoir la possibilité de développer quelques questions. D'abord sur France Télévisions. En apportant plus de 85% des ressources de France Télévisions, l'État assure un financement plus solide que jamais. De plus, les recettes publicitaires sont elles aussi des recettes solides, comme en témoignent les excédents de 150 millions d'euros en 2009, une centaine de millions d'euros attendus pour cette année et 172 millions d'euros prévus pour 2011. En laissant à France Télévisions l'essentiel de ses excédents, l'État renforce encore sa solidité financière puisqu'il lui permet un retour à l'équilibre anticipé. Cependant, après le retour à l'équilibre, comment décide-t-on de l'utilisation de ces heureuses recettes supplémentaires par rapport à celles prévues au COM ? Ce n'est pas un ajustement à la marge. En 2011, cet excédent prévisionnel de 172 millions, je viens de le mentionner, représentera par exemple plus de la moitié des ressources de l'audiovisuel extérieur de la France, ou plus que les crédits consacrés au passage à la TNT. Il y a, me semble-t-il, deux solutions. Dans la mesure où les recettes publicitaires réalisées excèdent structurellement celles prévues au COM initial, ne faudrait-il pas en amont réduire le montant de la compensation de la perte de recettes publicitaires, puisqu'on constate que les hypothèses de 2008, qui ont servi de base à ce calcul, ne sont plus valables? Ou deuxième solution, si on considère que ces excédents ne sont pas structurels, le gouvernement, Monsieur le ministre, est-il d'accord avec ma proposition de soumettre l'utilisation de ces recettes à la même discipline que toutes les recettes et les dépenses qui sont cadrées dans le COM? 100 à 172 millions d'euros valent bien un avenant au contrat d'objectifs et de moyens, avenant soumis à l'avis du CSA et du Parlement. C'est cette logique que je défendrai dans un amendement co-signé avec Charles de Courson pour encadrer l'utilisation future des éventuels excédents de recettes publicitaires de France Télévisions. Deux questions encore sur France Télévisions. D'abord, quelle est la position du gouvernement sur ma proposition et celle du rapporteur général de fixer à 5 ans le moratoire sur la suppression de la publicité de jour pour être cohérent avec la durée du mandat du président de France Télévisions et du nouveau COM qui ne manquera pas d'être mis en œuvre pour ce nouveau mandat. Faut-il aller au bout de la logique de la suppression de la publicité après 20 heures en supprimant aussi le parrainage? Ou considérez-vous, Monsieur le Ministre, que l'encadrement de cette pratique via une charte élaborée par France Télévisions sera suffisant? Quelques questions sur la presse. Les pouvoirs publics ont tenu les engagements forts pris à l'issue des États généraux. La réciproque est moins vraie de la part des professionnels du secteur. Ne craignez-vous pas que l'effort exceptionnel de financement de l'État ait été absorbé pour assurer un simple sursis à un certain nombre de titres, qui est un objectif qui a sa valeur aussi, mais sans permettre pour autant de préparer la mutation voulue par les États généraux? Pour permettre à la profession de rattraper ce retard, quand fonctionnera l'Observatoire qui doit être l'outil de veille et de recherche dont la presse française a besoin sur les nouvelles attentes du lectorat et sur l'innovation éditoriale? D'autre part, ne faudrait-il pas organiser de nouveaux états généraux axés sur le développement des services innovants comme la presse en ligne? En matière de gouvernance des aides, quelle suite entendez-vous, Monsieur le ministre, donner au rapport Cardozo? Selon quelles modalités et suivant quel calendrier? J'aurais voulu m'exprimer aussi sur d'autres sujets importants, comme la renégociation des conventions collectives et accords d'entreprise dans l'audiovisuel public, l'éventuel changement de stratégie et statut de l'agence France Presse, le rééquilibrage du financement de TV5 Monde, l'adaptation des règles de concentration dans le domaine des médias, la symétrie de régulation entre les services audiovisuels traditionnels et l'Internet, le défaut de participation des opérateurs de l'Internet au financement de la production de contenu, ou le rétablissement d'une architecture budgétaire propice à la lisibilité du budget et au suivi des crédits, tant il est illogique à mes yeux de mélanger médias, culture et livres. Monsieur le ministre, désolé de ne pas pouvoir être plus long, mais je voudrais seulement évoquer quelques questions importantes en termes de langage SMS.
quand un nouveau com FTV, quand un nouveau com AEF, quand une RNT, quand une TMP, quand une réforme du CSMP. J'espère que je n'ai pas dépassé les 5 minutes. Merci, cher collègue.